Bon, bah salut, c'est Braco, voilà, habitant de Saint-Maurice-de-Gourdans depuis 38 ans. Je m'approche de la rivière d'Ain au niveau du pont de Port-Galant, donc pour constater les naufrages, les dégâts de la canicule, avec une population qui vient profiter de la rivière et qui ne respecte pas le lieu. Donc voilà, bon, ça commence là, hein. Il y a un peu de détritus, donc voilà, Port-Galant, Saint-Maurice-de-Gourdans, donc on va aller voir la plage, l'état de la plage. Je suis passé hier soir sur le pont, c'était une catastrophe. Donc j'ai quand même des gens qui apportent les ordures au niveau des containers et des poubelles. Donc là je vais prendre le petit accès. Bon, il y a des ordures partout par terre. Ça c'est un détail. Petit chemin pour descendre à la rivière. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un coin super tranquille, super chouette. On est sous le pont de Port-Galant. Donc à Saint-Maurice-de-Gourdans dans l'Ain. Donc pour la petite histoire, avant ici c'était donc on va dire fin 1800, début 1900, c'était un petit lieu de pêche où les gens venaient manger les fritures de Port-Galant, donc les Lyonnais. La lyonnaise, la génération lyonnaise de l'époque venait ici pour profiter des bonnes fritures et des bons restaurants. Donc voilà, constatation. Donc des boissons de merde, des sacs plastiques de partout. Donc voilà, ça commence. Mais là c'est rien. Là. Donc hier soir quand je suis passé sur le pont, donc on est au mois de juin 2019. Il est 9h30 du matin, là, donc en pleine période de canicule, les feux sont interdits j'imagine. Hein. Bon, il y avait quand même pas mal de barbecues allumés sur la plage. Et là ça commence le désastre. À vous de voir. Donc un irrespect total des lieux. Par une population complètement... j'ai même pas les mots là en fait. Une population qui ne respecte pas les lieux, se contrefout de la nature et du beau lieu qu'ils peuvent avoir accès. Donc voilà, ça continue, il y en a plein la plage. Donc de l'alcool, des softs, des sachets de chips, des barquettes de viande pour le barbecue. Et ça continue hein, comme ça. Alors, même une serviette de bain. Donc bien sûr, tous ces déchets ne sont pas biodégradables. Il suffit de les mettre dans des sacs et de les ramener au niveau des points de collecte et le service de ramassage le fera. Donc voilà, mais là non. Tout simplement, c'est juste laissé sur place. Ah, zone de barbecue. Voilà. Pleine canicule, c'est parfait. Donc le pire, c'est que les gens qui viennent ici, ils reviennent tous les jours. Donc ça ne les dérange pas visiblement de revenir se baigner entourés de leurs déchets de la veille, ou de l'avant-veille, ou de la semaine d'avant. Parce que là, depuis la canicule, c'est une catastrophe. Et les déchets ne font que s'accumuler. Et c'est comme ça de partout. Alors à Saint-Maurice sont faits, il y a le comité des fêtes et de diverses associations qui font du ramassage, un nettoyage de printemps donc sur les berges de l'Ain. Pardon. Voilà. Donc le travail il a été fait
Là en même pas un mois de baignade. Et voilà, il y en a de partout. Bon, je vais arrêter là. Ah, du verre cassé, donc pour ceux qui viennent avec les chiens, bah faites attention parce qu'il y a des bouteilles cassées sur la plage. Donc si vous venez vous promener avec votre chien, juste pour qu'il fasse trempette, parce que les chiens aussi ils aiment bien la flotte, bah faites gaffe, il y a du verre cassé de partout. Ok, boîte à pizza, chips, hein, canette de bière forcément. Et j'en passe. Donc je suis indigné. Bon, ça fait 38 ans que je vis ici. J'ai profité de ce lieu toute ma jeunesse. Et aujourd'hui, je crois qu'il n'y a aucune personne de Saint-Maurice qui oserait même venir se baigner l'après-midi ici. Alors si j'ai le courage cet après-midi, je viendrai peut-être faire un petit état des lieux de la population. Peut-être poser des questions aux usagers de la plage. Visiblement, ils aiment bien traîner dans leur merde. Donc, je sais pas s'il y a moyen de discuter, d'avoir un dialogue et de les faire comprendre et de les faire prendre conscience. C'est quand même plus agréable pour eux de revenir dans un lieu propre. Mais je pense qu'ils sont en contrebalance. Et là, ouais, moi je suis vraiment, ça me fout les nerfs quoi. Ça me fout vraiment les nerfs, donc voilà, je vais couper la vidéo bientôt. Et si vous voulez partager ça, eh ben, n'hésitez pas, balancez-le au maximum de monde que vous voulez. Bonjour. Vous êtes de Saint-Maurice? Non, pas loin d'ici. Ouais, vous venez souvent? Ça fait longtemps que j'étais pas venu. Ouais, et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je peux te filmer, c'est bon? Ouais, on va sur internet? Bah, on va voir, ouais. Bah, pas trop par internet. Bah, ça marche. Avec la petite. Ouais, bah, on la voit pas. Ouais, mais en tout cas, oui. Bah, sinon, je te filme. Ça a bien changé, c'est très sale. Ouais. Ouais, ça fait longtemps que j'étais pas venu, c'est très sale. Et il ça y a donne quelques pas envie. années, c'était propre. Je sais pas ce qui s'est passé depuis. Bah, en Mais fait, c'est un là, irrespect total de lieu et ouais, genre les gens sont contrebalance du. Pourtant, il y a beaucoup de monde qui. Ah ouais, moi je suis né ici, ça fait 38 ans que je vis ici. Je veux dire, j'ai profité du pont de Port-Galant toute ma jeunesse, j'ai jamais vu ça. Et là, depuis un mois de canicule, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc voilà, je sais pas ce qu'il faut faire. Moi, je vais balancer ça à la mairie. Eux, bon, ils y peuvent rien. Et la police, je sais pas s'ils peuvent faire quelque chose. Bah, disons, après, nous, on fait du. C'est les barbecues, je pense. Il faut voir, il va falloir le monde qui rire. C'est n'importe quoi. Donc voilà, bref. Donc voilà, constat alarmant d'un joli lieu de baignade qui se transforme en fait en dépotoir de jour en jour. Voilà, ici c'est un peu moins sale, non? Pas forcément. Toujours des déchets un peu partout. Bonjour. Profitez de la saleté vous aussi? Ouais. Je fais un constat alarmant là quand même. Faites gaffe, il y a quand même des verres cassés hein, pour le toutou. Ouais. Ah mais en dessous là-bas c'est une catastrophe. Ah moi là autant j'en ai jamais vu. Vous êtes de Saint-Maurice? Non. Ouais. D'accord. Et vous comptez rester jusqu'à tard aujourd'hui ici? Ouais. C'est plein à craquer et c'est du grand n'importe quoi. Quand on voit les déchets, c'est du grand n'importe quoi. Parce que moi je suis né ici et je me suis baigné là toute ma jeunesse, j'ai jamais vu ça. À chaque fois qu'on vient, il y a une dame l'année dernière. Ouais. Elle est dégoûtée. Ah mais là qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi cet après-midi je vais venir et je vais me confronter à ces gens-là. Voilà. On verra bien. Regardez les bouteilles, c'est pas honteux, mais regardez-moi ça. Quand je descends, il y a des poubelles attachées aux arbres, mais les gens ne peuvent pas les emmener chez eux. Non. Mon chien il vient de faire caca, là, j'ai ramassé, bah j'ai un sac plastique. Bah parfait. Voilà, donc bon exemple de bons citoyens qui profitent d'un petit moment de répit avant l'arrivée de la catastrophe, un peu plus tard dans la matinée. Et voilà, madame me dit, il y a tous les imbéciles qui viennent, donc c'est vrai, des gens qui n'ont aucune conscience et voilà. Nous on va venir un maximum le matin, on s'en va. Moi mon chien il arrive, il était dans l'eau, il a claqué devant, j'ai pris un sac. Et toi Toutou, qu'est-ce que t'en penses? Ça t'énerve hein? Je vais couper à bon entendeur et partager tout ça s'il vous plaît, merci. Ciao ciao.